Si. C'est bon? Voilà, gloire au Seigneur. Je dis bonsoir à tous, les frères et sœurs, quiconque est là au direct. On dit bonsoir et que Dieu fasse en sorte bien que nous soyons bénis ensemble encore une fois ce soir. Amen. Voilà, c'est encore comme d'habitude. Il y a des sujets de prière à faire. Et vous savez qu'il y a énormément de gens qui ont besoin qu'on prie pour eux. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il y a un jeune garçon qui se llama Juan, c'est le fils de Manuel, et un sobrino del bébé bassiste, et su sobrino. Il est à l'hôpital Nord, il a beaucoup de fièvre, et on m'a demandé donc d'annoncer qu'il faut prier pour ce jeune. On va prier pour lui, que Dieu tende ses mains, que Dieu le bénisse. On continue à prier par la Fracca. On continue à prier pour toutes les familles qui sont atteintes. On prie pour les hôpitaux qui ont besoin de la grâce de Dieu. On prie pour nos familles. Notre hermano Batian, merci Seigneur, il est sorti aujourd'hui. Il est chez lui avec sa femme et ses enfants. Donc on prie pour lui. Il a besoin d'être rétabli parce qu'il n'a pas de force. Donc on prie pour lui, que Dieu le bénisse grandement. On va prier aussi par notre hermano Michel de la Aurora, qui fait partie de l'église des Égalades, et le Michel de la Aurora. Ça fait 3 jours qu'il a de la fièvre. Aujourd'hui, il a été faire des examens. Et demain, on va lui donner les résultats. Donc, on prie pour lui, que Dieu tende ses mains, que Dieu fasse en sorte qu'il ne soit pas atteint de ce virus-là, parce que c'est une personne qui est fatiguée, qui a des problèmes au cœur, il a du diabète, des problèmes au foie. Alors, prions Dieu, que Dieu tende ses mains, que Dieu bénisse notre frère. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, et toujours un petit conseil à la fin. Et faisons très attention lorsque nous sortons, prenons des précautions, ne sortons pas pour aller promener, sortons pour le nécessaire, restons confinés à la maison en attendant, c'est pas évident, d'accord, mais c'est quand même important que nous puissions mettre notre part, afin que Dieu puisse nous garder à nous, nos compagnes et nos enfants. Bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. Voilà, on va rentrer dans le sujet de la parole de Dieu. Et ce soir, encore une fois, de quoi allons-nous parler? Alors, hier soir, on a parlé que tu n'es pas n'importe qui. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Hier soir, on en a parlé. Et ce soir, on va parler, eh bien, de ta petite famille. De toi et ta petite famille. C'est-à-dire toi, ta femme et tes enfants. Toi, ta femme et tes enfants, vous avez composé une petite famille, et nous allons parler ce soir de cette petite famille. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Chacun, confiné dans sa maison, nous composons une petite famille chrétienne. Amen. Qui ne devons pas baisser les bras, mais nous devons continuer à faire le travail que nous avons commencé. Amen. Et pour cela, on va prendre dans la Bible, vous allez voir, une famille qui n'est pas très connue, une famille qui n'est pas pratiquement jamais prêchée. J'ai jamais entendu un message sur cette famille, jamais. Et on va parler de cette famille-là. Et nous allons la prendre comme exemple pour chacun de nous. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et pour cela, on va faire une lecture, et ça se trouve dans l'Épître aux Corinthiens. L'Épître aux Corinthiens, et on va lire à partir du chapitre 16. Le chapitre 16 et le verset 15. 16, verset 15. Et c'est Paul qui va parler de cette famille-là. Et vous allez voir, cette famille est un exemple pour chacun de nous. Amen. Et nous allons prendre exemple sur cette famille-là, afin de continuer à travailler pour le Seigneur. Amen. Voilà, je fais la lecture pour vous, et voilà ce que Paul va dire au sujet de cette famille. Il va dire encore une recommandation que je vous adresse, frères.
Vous savez que la famille de Stéphana, donc c'est la famille de Stéphana. Il va dire, la famille de Stéphana est les prémices de l'Achaïe. L'Achaïe, c'est une ville qui s'appelait comme ça. Et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez, vous aussi, de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphana. Amen. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tel homme. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Paul termine en disant, sachez apprécier de tel homme. Une telle famille, il faut savoir la considérer et l'apprécier. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, on rentre dans le sujet de la parole de Dieu, et cette famille-là, qui n'est pas très connue, parce qu'elle n'est pas très prêchée, et donc nous allons la prendre comme exemple pour chacun d'entre nous. Bendito sea el nombre del Señor. Mais si on revient au chapitre 1er de l'épître aux Corinthiens, au verset 16, chapitre 1er, verset 16. Et après, on revient au chapitre 16. Et là, au chapitre 1er, Paul parle de cette famille. Et voilà ce qu'il va dire. La première chose, il va dire, j'ai baptisé la famille de Stéphana. Amen. J'ai baptisé la famille de Stéphana. Alléluia. Alors écoutez bien ceci maintenant. Paul n'est pas n'importe qui. Paul, c'est quand même l'apôtre de Dieu. Amen. Et il va dire, j'ai baptisé la famille de Stéphana. Alors qu'est-ce qu'on comprend? Eh bien, on comprend que si Paul les a baptisés, c'est parce qu'ils étaient réellement convertis. C'est parce que c'était réellement des chrétiens, des véritables enfants de Dieu. Amen. Et Paul va les baptiser. Et le baptême dans la Bible, qu'est-ce que c'est? La Bible dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc, ce qu'on va déduire ici, premier point, c'est que la famille de Stéphana était une famille engagée dans les choses de Dieu. Amen. Et voilà ce qu'il faut prendre comme exemple. Le chrétien, la chrétienne, avec ses enfants, la première des choses, il faut être une famille engagée dans les choses de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Et cette famille Stéphana, eh bien, ils vont s'engager dans les choses de Dieu. Et combien il est bon, amen, de s'engager. Combien il est bon de dire oui. Combien il est bon d'avoir ce désir ardent dans le cœur de dire, Seigneur, je m'engage à faire ta volonté, je m'engage à t'être fidèle, je m'engage à être obéissant, je m'engage à participer, je m'engage à être un homme, une femme de prière, je m'engage à être modèle, je m'engage à travailler pour Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Une famille engagée dans l'œuvre du Seigneur. Une famille qui va s'engager à être une bénédiction dans son église. Bendito sea el nombre del Señor. Que c'est beau qu'une petite famille, amen, s'engage à servir Dieu, à travailler pour Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. À être une bénédiction dans son église, parmi ses frères et parmi ses sœurs. Bendito sea el nombre del Señor. Être une famille engagée dans les choses de Dieu. Et l'engagement, vous le savez autant que moi, c'est volontaire. Vous comprenez ça? L'engagement, c'est volontaire. C'est pas quelqu'un qui s'engage à notre place, c'est pas quelqu'un qui va nous pousser, nous monter la tête à nous engager. Non, l'engagement, c'est volontaire, c'est personnel. Et ce soir, il faudrait que chaque famille chrétienne prenne la décision de s'engager dans les choses de Dieu plus que jamais. Parce que peut-être que toi, ta petite famille, jusqu'à présent, vous êtes des chrétiens, vous êtes baptisés, vous faites partie d'une église, mais peut-être qu'il n'y a eu jamais un véritable engagement dans les choses de Dieu. Peut-être que toi et ta petite famille, vous avez participé à certaines choses qui se pratiquent dans ton église, mais peut-être tu n'as jamais participé à tout ce qui se fait dans ton église. Tu t'es jamais senti participant, volontaire. Tu comprends ça? Donc ce soir, il est important que toi et ta petite famille, amen, comme la famille de Stéphana, vous prenez l'engagement volontairement de dire, Seigneur, je m'engage, amen, à servir Dieu, à servir mon église et à participer à tout ce qui se fait dans l'œuvre du Seigneur. Bendito sea el nombre del Señor. Alléluia. Après, il y a le second point.
Premier point, c'est une famille engagée. Maintenant, on revient au chapitre 16 et le verset 15. Il va dire, Paul va adresser une recommandation à leur sujet. Au sujet de cette famille, Paul va adresser une recommandation à tous les chrétiens. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une recommandation? Eh bien, c'est simplement qu'un conseil. Amen. Par exemple, moi, je vous dis, je vous recommande d'acheter telle chose. Je vous recommande d'aller à tel endroit. C'est un conseil que je vous donne, mais j'oblige personne. Vous comprenez ça? Et Paul va conseiller l'œuvre, les chrétiens, les chrétiennes, amen, des églises de Dieu, il va les conseiller par rapport à cette famille-là. Bendit soit le nom du Seigneur. Et combien que c'est bon, écoutez bien ceci, que les chrétiens, les chrétiennes, l'église de Dieu, le peuple de Dieu, les inconvertis, les païens, les voisins, amen, puissent entre eux-mêmes, amen, se conseiller en disant, tu as vu telle famille, si tu as un problème, tu peux aller le voir. Amen. Dulce, mira, me están pegando. Excusez-moi, on frappe à la porte. Bendito sea el nombre del Señor. Dulce. Dulce. Enfin, no se entiende nada. Dulce. Alors Paul adresse une recommandation à leur sujet. Donc ça veut dire qu'il faudrait arriver, lorsque les inconvertis, les chrétiens, ont un problème, une difficulté, qu'ils puissent se conseiller entre eux en disant, tu as vu telle famille, tel foyer, tel homme, telle femme, amen, tel chrétien, telle chrétienne, tu peux aller les voir. Bendito c'est le nom du Seigneur. Vous avez vu des fois quand il y a un problème, et que les païens ont un problème, et qu'ils vont voir un chrétien, le chrétien du site, en payant la porte, donc le chrétien du site, que va-t-il dire? Eh bien, il va conseiller en disant, je te conseille d'aller voir tel pasteur. Je te conseille d'aller voir tel chrétien, et lui il va te bénir, il va prier pour toi. Vous comprenez ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. Une famille qu'on peut recommander, une famille à qui on peut diriger quelqu'un. Bendito c'est le nom du Seigneur. Que c'est beau que certaines personnes puissent conseiller à d'autres personnes d'aller te voir à toi et d'aller voir ta petite famille. Bendito c'est le nom du Seigneur. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Parce qu'ils vont voir en toi, amen, une famille exemplaire, une famille qui a un témoignage, une famille qui porte du fruit, et ça va faire en sorte que les gens vont se conseiller les uns les autres en disant, tu peux aller voir un tel, amen, parce qu'il a un témoignage, parce qu'il a une vie, bendito c'est le nom du Seigneur. Imaginez-vous une petite famille, une famille chrétienne, ou même un serviteur, ou même un candidat, qui n'a pas véritablement un témoignage, qui n'est pas un modèle, qui n'est pas un exemple. Qui va conseiller d'aller voir cette personne-là? Qui? Si ou non? Personne ne va conseiller quelqu'un d'aller voir ces personnes-là, parce qu'ils n'ont pas de témoignage, parce qu'ils ne sont pas un modèle. Vous comprenez ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. Mais quand on a un témoignage, quand on a un exemple, alors les gens vont conseiller d'aller voir la personne qui a un témoignage. Et la famille de Stéphana avait un témoignage. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc c'était normal qu'ils puissent se conseiller entre eux en disant, tu peux aller voir la famille de Stéphana. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc c'est une famille engagée et c'est une famille exemplaire. Bendito c'est le nom du Seigneur. Amen. Ensuite il continue, il va dire ceci. Vous savez que la famille de Stéphana, vous le savez. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc ça veut dire que c'était une famille qui était connue parmi le peuple de Dieu comme des vrais chrétiens. Amen. Vous savez, vous le savez. Ça veut dire que vous êtes au courant. Amen. Vous êtes au courant du témoignage de cette famille-là. Vous êtes au courant, amen, de la vie de cette famille-là. Vous êtes au courant et vous le savez que c'est une famille véritablement chrétienne. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et combien c'est beau que les gens sachent, amen, que tu es, toi et ta petite famille, des véritables, des authentiques, avec un témoignage. Bendito c'est le nom du Seigneur. Vous savez, vous le savez, vous êtes au courant. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut, amen, que les gens du dehors sachent, amen, que nous, les enfants de Dieu, on est les chrétiens, on a un témoignage, on a une vie avec Dieu, on est un modèle. Bendito c'est le nom du Seigneur. Non pas pour qu'on soit élevé et glorifié, mais pour que les gens, lorsqu'ils seront dans les problèmes, dans les difficultés, et qu'ils voudront, amen, trouver une réponse, amen, qu'ils voudront trouver une espérance, un soulagement, quelque chose, amen, et bien qu'ils puissent venir nous voir,
Bendito c'est le nom du Seigneur, parce que si on n'est pas reconnu comme des véritables chrétiens, personne ne viendra nous voir. Vous comprenez ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc il faut être reconnu comme des vrais chrétiens, afin que les gens qui sont perdus, qui sont dans le désespoir, qu'un jour ils puissent s'approcher de toi, s'approcher de moi, pour trouver quelque chose qui vient de Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. Une famille engagée, une famille à qui on peut conseiller, une famille reconnue comme des véritables chrétiens, qui avaient un témoignage. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit la gloire. On continue. Paul va dire concernant cette famille, il va dire ceci. Ce sont les prémices de l'Achaïe. Les prémices, ça veut dire que ce sont les premiers qui se sont convertis. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Les premiers qui se sont convertis. Amen. Mais voilà. Ce sont les premiers qui se sont convertis et des années après, ils étaient toujours un modèle, un exemple. Amen. C'est bien beau d'être un modèle, un exemple pendant un temps, pendant des années, mais aujourd'hui, où en es-tu? Amen. Où en sommes-nous avec nos témoignages et notre vie chrétienne? C'est ça qui est important, parce que le passé, c'est du passé, mais aujourd'hui, c'est le présent. Et c'est maintenant, amen, qu'il faut être une famille exemplaire. Un foyer chrétien exemplaire. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et là, la Bible dit que c'est une famille modèle, exemplaire, parce qu'ils se sont donnés à Dieu dès les premiers temps, amen, et après, avec les années, ils étaient toujours présents. Et ça, c'est bon, amen. Écoutez bien, je ne dis pas ça pour blesser les frères ou pour faire du mal. Mais beaucoup de personnes sont venues à Dieu, comme la famille de Stéphana. Ils se sont fait baptiser, ils se sont engagés, et avec le temps et les années, ils ne sont plus dans l'église, ils sont dans le monde. Donc ils ont bien commencé, mais ils ont mal fini. Et la Bible dit que c'est pas le commencement qui a de la valeur, c'est la fin qui a de la valeur. Et nous sommes à la fin des temps, et c'est maintenant qu'il faut être chrétien, c'est maintenant qu'il faut être en règle, c'est maintenant, amen, qu'il faut être un exemple et un modèle. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. La famille de Stéphana, ils ont bien commencé, ils ont bien continué. Amen. Et le plus important, c'est de continuer sans jamais s'arrêter. Bendito c'est le nom du Seigneur. Même si on a des difficultés à marcher, même si on a des maladies, des problèmes, des soucis ou quoi que ce soit, même si on marche au pas de fourmi, mais quand même il faut marcher. L'essentiel c'est d'avancer. Qu'importe la vitesse à laquelle on marche, le plus important c'est de marcher. C'est de marcher et d'avancer. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Ils ont bien commencé et ils ont continué. Et Paul continue en disant ceci. Elle s'est dévouée, cette famille-là de Stéphana, elle s'est dévouée au service des saints. La dévotion. Combien c'est important, bendito c'est le nom du Seigneur, de se dévouer pour Dieu. Une famille dévouée pour Dieu. Amen. C'est une famille qui sera la peine. Amen. C'est une famille au service de Dieu, au service de l'Église. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Elle va se dévouer au service des saints, c'est-à-dire des chrétiens qui avaient besoin de la grâce de Dieu. Dieu fasse, amen, qu'à chaque fois qu'un chrétien, une chrétienne, un couple, un membre de l'Église viendra vers toi te voir, Dieu fasse, amen, que tu sois utile. Alléluia. Que tu sois utile entre les mains de Dieu et que celui qui vient vers toi puisse trouver ce dont il a besoin. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Parce que écoutez bien, si on fait comme les gens qu'on vient de dire, qui se sont baptisés, éloignés de Dieu, personne n'ira les voir. Personne. Vous comprenez ça? Personne n'ira les voir dans le sens de trouver quelque chose de Dieu. Amen. Mais celui qui persiste, celui qui est là ferme dans les choses de Dieu, amen, lorsque quelqu'un ira le voir, il trouvera quelque chose. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Lorsque quelqu'un est en règle avec Dieu, lorsque quelqu'un est un modèle, un exemple, et que d'autres personnes viennent les voir, c'est Dieu qui les envoie. Amen. Et Dieu ne se trompe pas. Dieu n'enverra jamais quelqu'un qui est dans le besoin, amen, vers un chrétien qui n'est pas chrétien, vers un chrétien qui n'a pas de témoignage, qui n'a pas de vie, qui n'a rien. Vous comprenez ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. Dieu enverra les âmes vers les chrétiens, les familles qui ressemblent à Stéphana, qui vont se dévouer pour Dieu,
qu'ils ont quelque chose à donner parce qu'ils ont reçu de Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. Combien il est bon de se dévouer pour Dieu, d'être zélé pour Dieu, d'être disponible pour Dieu, malgré les problèmes, les situations, les maladies, etc. Il est bon d'être disponible pour la gloire de Dieu. Vous savez, Jésus a dit, la chair est faible, et bien des fois la chair est fatiguée, bien des fois la chair est là, vous comprenez ça? Mais l'essentiel, c'est que ton cœur soit disponible pour la gloire du Seigneur, disponible pour quiconque a besoin de toi. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et mets-toi ça dans la tête, qu'il y a des gens qui ont besoin de toi. Des gens ont besoin de toi. Amen. Et tu dois être au service de quiconque a besoin de toi. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et quand on t'appelle au téléphone pour te demander un conseil. On t'appelle au téléphone pour t'exposer un problème. Et tu dois répondre. Et tu dois apporter une solution. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et pour cela, il faut un cœur disposé. Bendito c'est le nom du Seigneur. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un viendra vers toi, rappelle-toi, c'est Dieu qui te l'envoie. C'est Dieu qui te l'envoie. Et tu n'as pas le droit de le négliger, de le rejeter. Tu dois t'en occuper. Tu dois prendre soin. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Il faut être dévoué pour Dieu. Zélé pour la gloire de Dieu. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Vous savez, si Dieu te bénit, amen, si Dieu te bénit, c'est pas simplement pour que tu gardes et tu conserves la bénédiction personnellement pour toi et ta petite famille. C'est pas ça. Si Dieu te bénit, amen, c'est pour que tu sois un moyen de bénédiction pour ceux qui t'entourent, famille ou pas famille. Tu comprends ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. Un moyen de bénédiction pour ceux qui nous entourent et pour quiconque a besoin de nous. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Une famille qui va s'engager, etc. Et une famille qui va se dévouer pour la gloire de Dieu. Amen. Et Paul va dire ceci au verset 16. 1 Corinthiens 16 et verset 16. Ayez, vous aussi, de la déférence pour de tels hommes. Ayez de la déférence. C'est-à-dire, ayez de la considération pour de telles familles, pour de tels hommes, pour de telles chrétiennes, de telles chrétiennes. Ayez de la considération, ayez du respect. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. La famille de Stéphana, amen, d'une façon naturelle, le reste des chrétiens l'a considéré d'une façon naturelle. Amen. Ne cherche pas à que les gens te considèrent par force, mais d'une façon naturelle, les gens vont donc te considérer d'après ce qu'ils voient, d'après ce qu'ils entendent dans ton témoignage et dans ta vie chrétienne. Amen. Ta petite famille doit être considérée, mais d'une manière naturelle, respectée d'une manière naturelle. Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Ne fais pas pour être vu, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Amen. Et alors les gens porteront les regards sur toi à cause du fruit. Amen. À cause de l'exemple, à cause du témoignage. Bendito c'est le nom du Seigneur. Une famille considérée. C'est beau ça. Une famille dévouée pour Dieu et une famille considérée. Maintenant vous allez comprendre mieux. On ne peut pas considérer une famille chrétienne qui ne va pas se dévouer pour les choses de Dieu. On va les considérer à quel niveau? Vous comprenez ça? Si vous voulez être considérés, amen, comme des chrétiens, comme des chrétiennes, qui sont au service de Dieu, qui travaillent pour Dieu, qui font ci, qui font ça, dans ces cas-là, amen, il faut être dévoué pour Dieu, et alors les gens, quand ils verront votre service, votre travail, votre dévotion et votre zèle, automatiquement, ils vont vous considérer, amen, sans faire aucun effort. Vous comprenez ça? Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Il est bon, amen, que toi et ta petite famille soyez considérés par le reste des frères et sœurs, par le reste des chrétiens et des chrétiennes, par le reste de l'œuvre de Dieu. Être considéré, être apprécié, amen, mais d'une manière naturelle, à cause de ta vie avec Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Prenez un exemple. Vous prenez un homme quelconque qui fait tout pour être respecté. Mais il va faire des efforts.
Il va utiliser un langage, une attitude, une façon de s'habiller, une façon de se comporter, mais il fait tout pour être respecté. Eh bien, les gens, et je vous demande 1000 fois pardon, les gens vont se moquer de lui parce qu'il va être ridicule. Parce que c'est pas naturel. Vous comprenez ça? Mais lorsque quelqu'un, un homme, par exemple, il vit naturellement, normalement, cette personne, amen, se donne, amen, à se faire respecter. Parce que c'est naturel, parce que c'est normal. Vous comprenez ça? Bendito sea le Seigneur. Et les gens vont le respecter parce qu'il vit naturellement. Bendito sea le Seigneur. Donc, ne le fais pas pour être vu, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le naturellement parce que tu es chrétien. C'est-à-dire le comportement que tu as dans le sein de ta petite famille, tu dois avoir le même comportement dehors, à la vie de quiconque te voit. Bendito sea le Seigneur. Une famille dévouée pour Dieu, une famille considérée, respectée, honorée. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Verset 17, il va dire ceci. Ils ont suppléé à votre absence. Suppléer, ça veut dire ceci. Par exemple, moi je ne suis pas là, parce que je ne peux pas être là. Alors, Emmanuel, par exemple, mon compagnon d'œuvre, il va venir, il va faire mon travail, parce que moi je ne suis pas là. Il va faire mon travail parce que je ne suis pas là, ou parce que je suis malade, etc. Et comme je ne peux pas, alors il vient, il va me remplacer. Amen. Mais il va le faire, écoutez bien, sans être obligé. Amen. Sans que personne lui impose, sans que personne l'oblige, sans que personne le pousse. Ça va venir de lui, amen, de dire, Juan, je te remplace afin que le travail se fasse. Bendito sea le nom du Seigneur. Et voilà ce que la famille de Stéphana a fait. Amen. Lorsqu'il y avait dans l'église, par exemple, un travail à faire, et que le frère qui était connu pour ce travail n'était pas là, qu'il était absent pour une raison ou pour une autre, la famille de Stéphana l'a remplacé volontairement. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Et combien c'est beau d'avoir une volonté, amen, propre de faire le travail qu'il faut se faire dans l'œuvre de Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. Vous savez, il y a des chrétiens, bien des fois, on entend dire, il faut faire ci, il faut faire ça, mais eux, ils ne font rien. Vous comprenez ça? Bendito sea le nom du Seigneur. La famille de Stéphana n'était pas comme ça. S'il fallait balayer l'église, eh bien, ils ont balayé l'église. S'il fallait arranger les chaises, ils ont arrangé les chaises. Vous comprenez ça? Bendito sea le nom du Seigneur. Ce qu'il fallait faire, eh bien, ils l'ont fait. Et l'essentiel et le plus important, c'est pas que ce soit toi ou moi qu'on fasse le travail. Le plus important, c'est que le travail soit fait. Vous comprenez ça? Que le travail soit fait dans l'église, dans l'œuvre, dans le peuple de Dieu. Le plus important est que le travail soit fait. Bendito sea le nom du Seigneur. Et la famille de Stéphana était là, où quand on avait besoin d'eux, eh bien, ils avaient la volonté de faire le travail. Donc c'était une famille qui était là pour soutenir, pour arriver à soutenir. Bendito sea le nom du Seigneur. Une famille de soutien. Amen. Une famille de soutien. Si moi je n'arrive pas, je sais qu'Emmanuel il va me soutenir afin que le travail se fasse. Et c'est ça le plus important, de savoir se soutenir les uns les autres, afin que le travail se fasse pour la gloire du Seigneur et que l'heure avance, Bendito sea le nom du Seigneur. Une famille de soutien en qui on peut avoir confiance. C'est pas beau ça? Bendito sea le nom du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je demande pardon, ne le prenez pas mal. Mais pour que quelqu'un fasse du travail dans l'œuvre de Dieu, il faut un titre. Un titre. S'il n'a pas de titre, il ne fait rien. S'il n'est pas diacre, s'il n'est pas trésorier, s'il n'a pas une fonction, s'il ne chante pas la chorale, s'il ne joue pas la guitare, alors il rentre dans l'église, il s'assoit, et même s'il voit qu'il y a du travail à faire, eh bien il ne le fait pas. Parce qu'il se dit, c'est pas à moi de le faire. C'est celui qui a le titre, c'est celui qui a la charge et la responsabilité, c'est à lui de le faire. Est-ce qu'en réalité, on se dit la vérité? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Bendito sea le nom du Seigneur. Quand tu es chez toi, amen, et que tu vois qu'il y a quelque chose à faire, amen, tu n'attends pas que nos voisins viennent le voir, viennent le faire. C'est à toi de le faire, c'est ton chez toi, c'est ta maison. Amen. Si la prise est cassée, tu ne vas pas attendre que nos voisins viennent l'arranger.
Si ou non? C'est à toi de faire. Eh bien nous c'est pareil. Dans notre église, dans le peuple de Dieu, quand on voit qu'il y a quelque chose à faire, on n'attend pas que les autres le font. C'est à nous de le faire. On l'a vu, on l'a observé. Il y a un travail à faire. Il faut avoir la volonté de le faire, tout simplement. Bendito c'est le nom du Seigneur. Être soutenus les uns vers les autres et avoir cette volonté, amen, de faire ce qu'il y a à faire. Tout simplement, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, il faut être volontaire pour faire le travail qu'il y a à faire. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Un exemple, admettons, vous avez, admettons, des fois ça arrive dans une église qu'un tel ne vient plus. Tel couple a manqué certaines réunions. Et j'entends bien des fois les chrétiens disent, il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Il faut aller le voir. Mais toi, pourquoi tu ne l'appelles pas? Et toi, pourquoi tu ne vas pas le voir? Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est bien de proposer, d'aller voir, de téléphoner, de faire ci, de faire ça. C'est bien de proposer, mais c'est mieux de faire. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et le temps est venu de ne plus proposer, mais de faire le travail. Amen. Parce qu'une proposition, ça coûte rien. Mais d'abord, la volonté de faire le travail, c'est beaucoup mieux. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc faisons pour la gloire du Seigneur, et tends tes mains et travaille pour Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Verset 18 du chapitre 16. Ils vont dire, c'est Paul qui va dire ceci. Est-ce que si Paul existerait aujourd'hui et que Paul serait vivant, eh bien ça serait comme à son époque le plus grand de tous les apôtres. Le plus grand de tous les apôtres. Imagine-toi, tu es toi devant l'apôtre Paul. Est-ce que tu pourrais, toi, être une bénédiction pour l'apôtre Paul? Alléluia. D'être une bénédiction pour un frère et une sœur, d'accord. Mais d'être un sujet de bénédiction pour un tel homme, on se voit incapable. C'est vrai ou pas? On se sent incapable. Imagine-toi, toi, d'être une bénédiction pour l'apôtre Paul, pour le prophète Moïse, pour l'apôtre Pierre. C'est pas évident. Si ou non? Bendito sea el nombre del Seigneur. Et voilà ce que Paul va dire de cette famille. Parce qu'écoutez bien, cette famille n'a dit aucun mot. Cette famille n'a pas parlé. C'est Paul qui parle de cette famille. C'est la Bible qui parle de cette famille. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Et voilà ce que Paul va dire concernant cette famille au verset 18. Car ils ont, écoutez bien, ils ont tranquillisé mon esprit. Amen. Croyez-moi qu'il en faut. Pour tranquilliser l'esprit de l'apôtre Paul, croyez-moi qu'il faut. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Amen. Il faut simplement, tout simplement, être un véritable enfant de Dieu, et c'est suffisant pour être une bénédiction pour l'apôtre Paul, ou pour le grand Moïse. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. C'est important d'être une famille qui apporte la paix. Amen. Paul dit, ils ont tranquillisé mon esprit. Amen. Ça veut dire que la famille de Stéphana a apporté de la paix, de la sérénité, du calme, de la tranquillité. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Donc, toi et ta petite famille, vous devez être un moyen, amen, de tranquillité pour ceux qui ont des soucis, qui sont agités, qui sont inquiets, qui ont peur. Il faut être un moyen de tranquillité. Je ne sais pas si des fois vous avez vu des personnes qui viennent vous voir et qui sont troublées, agitées, qui ont peur. Amen. Alors l'homme de Dieu, la femme de Dieu vient et en 2 mots, il calme tout. Amen. Con 2 palabras, c'est calme tout. Bendito sea el nombre del Seigneur. Eh bien c'est ça, tranquilliser l'esprit de ceux qui sont agités, abattus. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et aujourd'hui, dans l'époque où nous vivons, beaucoup de chrétiens ne sont pas tranquilles. Beaucoup de frères et sœurs ne sont pas tranquilles. Beaucoup d'inconvertis ne sont pas tranquilles. Beaucoup de personnes baptisées et qui se sont éloignées aujourd'hui ne sont pas tranquilles. Ils ont besoin, amen, de voir une famille semblable à la famille de Stéphana, qui vont tranquilliser les cœurs, tranquilliser les esprits et d'apporter la paix, le calme, la sérénité.
Bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Quand on n'est pas tranquille, on est affolé, on est agité. Vous comprenez ça? Et on a besoin des frères semblables à la famille de Stéphana qui sont capables de tranquilliser, amen, l'esprit et le cœur de beaucoup de frères d'aujourd'hui. Que Dieu nous aide, bendito c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Quand ils ont tranquillisé mon esprit, écoutez bien, et le vôtre, Paul dit, ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. C'est-à-dire l'esprit de toute l'Église. L'esprit de toute l'Église. Amen. Dites au Seigneur du Seigneur, c'est beau d'être moyen, amen, de tranquillité pour ton Église. Amen. Et pour tous ceux qui t'entourent, bien sûr. Bendito soit le nom du Seigneur. C'est-à-dire un moyen de réconfort. Ils ont réconforté l'apôtre Paul et l'Église. Ils ont rassuré l'apôtre Paul et l'Église. Amen. C'est bon que toi et ta petite famille, vous soyez un moyen, amen, de réconfort pour ton Église et pour ton pasteur. Alléluia. Un moyen de réconfort pour ton Église et pour ton pasteur. Amen. Un moyen de bénédiction, un moyen de paix, de tranquillité, de sérénité. Amen. Así que cuando te vean entrar, bendito sea el nombre del Señor, rien que ta présence apporte la paix, la sérénité, la tranquillité, le contraire de l'agitation, le contraire du trouble. Bendito sea el nombre del Señor. Ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre, a dit l'apôtre Paul. Bendito sea el nombre del Señor, à Dieu soit la gloire. Et on revient au verset 17. On a vu le 18, on remonte, on prend le verset 17. Il va dire, je me réjouis. Ça, c'est encore l'apôtre Paul. Et rappelez-vous, Stéphana ne parle pas. Amen. Et on doit prendre exemple. Il ne faut pas parler, il faut agir. Et Paul dit, ils ont tranquillisé mon esprit, et maintenant Paul dit, je me réjouis de la présence de Stéphana. Amen. Simplement, que la présence de cette famille en réjouit le cœur de l'apôtre Paul. Simplement que la présence, sans parler, sans prier, sans chanter des cantiques, ils ont réjoui le cœur de l'apôtre Paul. Amen. Dites au Seigneur le Seigneur, combien il est bon d'être un sujet de calme, de tranquillité pour l'Église et être un sujet de joie. Une famille qui devient un sujet de joie. Amen. Ainsi, quand tu rentreras dans ton Église, toi, ta femme et tes enfants, amen, rien qu'à te voir, amen, d'être un sujet de joie. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Combien qu'il est bon d'être une famille qui apporte la joie, qui apporte la paix, qui apporte le calme, qui apporte la sérénité, rien que par la présence. Bendito c'est le nom du Seigneur. C'est pas bon ça? À Dieu soit la gloire. Amen. Oh Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. Un moyen de tranquillité et un moyen de joie. Amen. Cuando hablan de ti, que la gente se pueda acosar. Cuando hablan de ti, que la boca se les llene. Bendito sea el nombre del Señor. A Dieu soit toute la gloire. Amen. On revient au verset 18. Et Paul va dire ceci. Sachez, il faut savoir. Il faut savoir quelque chose au sujet de cette famille. Sachez donc apprécier de tel homme. Sachez apprécier de tel homme. Amen. Aprender a respetar una tal familia, un tal cristiano, una tal cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Paul va dire à l'église de Corinthe, amen, de savoir apprécier la famille de Stéphana. Bendito sea el nombre del Señor. Combien que c'est beau. Amen. De savoir apprécier, de savoir respecter. Amen. À la juste mesure. À la juste mesure. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Il y a des frères et des sœurs qui méritent d'être respectés. Amen. Il y a des jeunes garçons chrétiens, des jeunes filles chrétiennes qui méritent d'être respectés. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Il y a des anciens dans l'église qui méritent d'être considérés, appréciés, respectés. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Et nous devons, nous, savoir que nous devons, amen, honorer, respecter de tel homme, de telle femme de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Il est bon, amen, de savoir apprécier, donner la valeur qu'il faut. Bendito sea el nombre del Señor. Et à Dieu soit toute la gloire. Maintenant, je vais terminer avec une conclusion. Parce que peut-être, je dis bien peut-être, santé, peut-être que toi, ta femme, tes enfants,
vous êtes là, vous écoutez la parole de Dieu, et peut-être vous dites, je ne suis pas comme la famille de Stéphana. Peut-être que toi, la femme, va dire, j'ai pas cette capacité, je n'arrive pas. Je ne suis pas un moyen de bénédiction. Peut-être que l'homme va dire, je ne pourrai jamais, je ne peux pas. Peut-être que le couple va dire, mes enfants ne m'accompagnent pas. Mes enfants ne sont pas là pour participer. Mes enfants ne sont pas convertis. Alors je ne peux pas ressembler à la famille de Stéphana. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que vous avez raison. Mais voilà. Et peut-être donc, je m'adresse à ces familles-là qui se disent, je n'arrive pas. C'est trop pour moi, je ne peux pas. Ma maison n'est pas un modèle. Ma maison n'a pas un témoignage. Ma maison n'est pas exemplaire. Ma maison n'est pas participant. Dans ma maison, il n'y a pas assez de volonté. Alors que faut-il faire? Est-ce que la Bible donne solution? Est-ce que la Bible apporte solution? Eh bien oui. Amen. Il y a de l'espérance. Amen. Il y a de l'espérance. Alléluia. Alors, écoutez bien ceci. Genèse, chapitre 12, verset 3. Genèse, chapitre 12, verset 3. Et tu vas comprendre. Dieu parle à Abraham. Amen. Ça c'est pour toi. Hein? Écoute bien. Et Dieu parle à Abraham, et voilà les paroles que Dieu va dire à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Maintenant tu vas dire, Abraham, d'accord? Mais moi je ne suis pas un juif. Je ne suis pas israélite. D'accord avec toi? 100%. On est d'accord? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles. Alors comment faire pour obtenir la bénédiction que Dieu a promis à Abraham? Nous sommes une famille. Tu es une famille. On est d'accord? Et cette bénédiction, normalement, elle est pour toi. Mais comment faire pour s'accaparer, amen, de cette bénédiction que Dieu a promis? Car il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes. Bendito c'est le nom du Seigneur. Alors, on va faire une chose. On va aller dans le Nouveau Testament et on va voir l'accomplissement de cette promesse-là. Amen. Et on prend Galates, l'épître aux Galates, chapitre 3 et verset 16. Et voilà ce que Paul dit. Écoute bien maintenant. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Les promesses ont été faites à Abraham. D'accord. Et à sa postérité. Et comme j'ai dit au début, on peut dire, nous on n'est pas des juifs, on n'est pas des israélites. On n'est pas la postérité d'Abraham physiquement. Alors il a dit qu'elle est faite à Abraham et à sa postérité. Mais maintenant, regardez ce que Paul continue à dire. Comme, c'est un exemple, comme s'il s'agissait de plusieurs. Alors que c'est pas comme ça. Parce qu'il dit, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Ah, là on comprend mieux. Bendito c'est le nom du Seigneur. Lorsque Dieu parle à Abraham, il ne parle pas de plusieurs postérités, il parle d'une seule postérité, une seule. Bendito c'est le nom du Seigneur. C'est-à-dire, lorsqu'Abraham reçoit la promesse et que Dieu lui parle, Dieu est en train de parler, écoutez bien, amen, d'un personnage qui doit sortir de la postérité d'Abraham. Il ne parle pas de toute la postérité d'Abraham, il parle d'un personnage simplement qui doit sortir de la postérité d'Abraham. Et Paul le confirme, et voilà ce qu'il va dire. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, parce qu'il va dire à ta postérité, il ne dit pas à tes au pluriel, à tes postérités, mais il parle au singulier, il dit à ta postérité. Une seule, un seul personnage. Et qui c'est ce personnage? Et Paul le confirme, Galates 3,16, il va dire, c'est-à-dire à Christ. Amen. C'est-à-dire à Christ. Alléluia. Et lorsque Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, il parle du Christ. Alléluia. Dites c'est le nom du Seigneur. Alors comment faire pour s'accaparer de la promesse que Dieu a promis, afin que ta petite famille soit bénie ce soir? Comment faire? Eh bien, écoute bien. Alléluia.
Christ à la croix, amen, a accompli la promesse que le Père lui a faite à Abraham. Alléluia. C'est lui la postérité au singulier. Et Christ à la croix, amen, accomplit la promesse. Maintenant, toi, amen, alléluia, tu acceptes le Christ. Le Christ est dans ta vie, dans ton cœur. Et en acceptant le Christ, tu acceptes la promesse que Dieu a faite à Abraham. Parce que la promesse que Dieu a faite à Abraham, elle ne s'est pas accomplie à Abraham. Alléluia. La promesse que Dieu a faite à Abraham, elle ne s'est pas accomplie dans sa descendance. La promesse que Dieu a faite à Abraham, elle s'est accomplie en Christ. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et quiconque accepte le Christ reçoit la bénédiction familiale que le Père a promis. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc la promesse, tu l'as. La promesse, tu l'as, parce que tu as admis le Christ. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Donc, la bénédiction familiale, amen, c'est Christ qui l'a. C'est Christ qui l'a. Et en acceptant le Christ, tu t'accapares de la bénédiction que le Père a promis. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Donc, ça, c'est pour t'encourager. Amen. Si dans ta famille, il y a des choses qui ne vont pas, si dans ton couple, il y a des choses qui ne vont pas, si dans tes enfants, il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, dis-toi ce soir, je prends par la foi la promesse que Dieu m'a faite. Amen. Je prends par la foi la bénédiction que le Dieu éternel m'a promis. Bendito c'est le nom du Seigneur. J'ai accepté le Christ, et en acceptant le Christ, j'ai accepté la promesse accomplie. Ma famille doit être bénie parce que le Père me l'a promis. Toutes les familles de la terre seront bénies. Amen. N'importe quelle famille qui accepte le Christ, cette bénédiction est pour lui. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc, ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis. Parce que c'est pas toi qui va changer ta femme, c'est pas ta femme qui va changer le mari, c'est pas les parents qui vont changer les enfants, c'est le Christ. C'est le Christ, amen, qui va transformer le mari, c'est le Christ qui va transformer la femme, et c'est le Christ qui va sauver et transformer les enfants. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc, ne te fais pas de soucis, parce que ce soir, rappelle-toi, tu as droit à la promesse que Dieu a faite. Amen. Tu as droit à la promesse, amen, familiale, à la bénédiction familiale. Tu as droit, amen, tu as droit, donc prends-la, prends-la. Parce que Dieu te l'a promis, c'est à toi de la prendre. Bendito c'est le nom du Seigneur, laisse tout entre les mains de Dieu. Ne te fais pas de soucis. Ton travail, c'est de prier ton Dieu. C'est de supplier ton Dieu. C'est de mettre tout devant Dieu. Et laisse faire Dieu. Laisse faire Dieu. Il le fera mieux que toi. C'est Dieu qui va s'occuper de ton mari. Alléluia. Ton mari est difficile à se convertir, mais bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu, amen, rien n'est impossible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et tout est possible à ce Dieu créateur et puissant. Alors, si ton mari est difficile à se convertir, te casse pas la tête. Te casse pas la tête. Laisse tout entre les mains de Dieu. Laisse tout entre les mains de Dieu. Laisse à Dieu faire son travail. Toi, fais le tien. Et le tien, c'est de prier. Et le reste, c'est Dieu qui va le faire. Bendito c'est le nom du Seigneur. Ta femme ne se convertit pas. Laisse faire Dieu. Ton travail, c'est de prier. Laisse que Dieu fasse son travail. Tes enfants ne se convertissent pas. Le travail des parents, c'est de prier. Et ensuite, laisser Dieu faire le travail. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. La promesse est pour toi. Tu as droit à la promesse que Dieu t'a faite. Bendito c'est le nom du Seigneur. Afin que tu deviennes semblable à la famille de Stéphana. Une bénédiction. Amen. Vivre la bénédiction, propager la bénédiction, étendre la bénédiction, partager la bénédiction. Bendito c'est le nom du Seigneur. Soyons une famille bénie. Une famille bénie de Dieu. Même, écoutez bien ceci maintenant. Encore ceci, après j'arrête, allez. Même si, matériellement parlant, on n'a pas tout ce on n'a pas tout ce qu'on voudrait. On n'a pas la belle voiture, la belle maison, les beaux meubles, les beaux habits. On n'a pas assez d'argent. On n'a pas la belle situation ou la bonne situation. Amen. La bénédiction, c'est pas ça. La bénédiction, elle n'est pas matérielle. Amen. La bénédiction que Dieu a promis, amen, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Amen. Dites au nom du Seigneur. Et l'essentiel et le plus important, c'est que ton âme et ton cœur soient bénis. Amen. De l'homme, de la femme et des enfants. Bendito sea le nom du Seigneur. Alors ce soir, on a compris. Nous voulons être une petite famille, mais bénie de Dieu. Une petite famille, peut-être pauvre, matériellement parlant, tant pis, c'est pas grave,
mais nous voulons être une famille richement bénie de Dieu. Amen. Qui vivons la vie de Dieu, qui vivons la paix de Dieu, qui vivons la sérénité de Dieu, qui vivons la joie de Dieu, la certitude, l'assurance de ce que nous sommes sauvés. Bendito soit le nom du Seigneur. Vivons avec Jésus dans nos vies, avec la présence de Dieu dans nos foyers. Bendito soit le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Ça lui plaît à Dieu de vivre dans une famille, amen, qui dépend de Dieu, qui vit pour Dieu. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À que Dieu fasse, amen, que Dieu fasse. Dans sa grâce et dans son amour. Que Dieu prenne plaisir à vivre dans ta petite famille. Alléluia. Quand il te voit te lever du matin, quand il te voit travailler, quand il te voit à table manger, quand il te voit en train de prier, eh bien que Dieu prenne plaisir à te regarder, que Dieu prenne plaisir à t'écouter. Bendito soit le nom du Seigneur. Une famille joyeuse, dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité. Une famille qui sert Dieu, une famille dévouée pour Dieu, une famille engagée pour Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Une famille que malgré les problèmes, les difficultés, elle ne s'arrête pas, elle persévère, elle va au-devant. Une famille qui ne baisse pas les bras, une famille qui ne se décourage pas, une famille qui lève ses bras et sa tête, et une famille qui fonce et qui va au-devant. Voilà ce que Dieu veut. Une famille qui va au-devant. Bendito soit le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Alors, je t'en supplie, Dieu t'a promis. C'est Dieu qui te l'a promis, c'est pas moi. Moi, je peux manquer ma parole, ça c'est sûr. Mais Dieu ne manque pas à sa parole. Alléluia. Et Dieu a dit, toutes les familles, toutes. Amen. Et quand il a dit toutes les familles, les gitans, on est compris. Amen. T'as compris ça? Quand il a dit toutes les familles, les gitans, on est compris. Et les non-gitans, on est compris. Les arabes, les gitans, les chinois, les japonais, on est tous compris là-dedans. Amen. Car quiconque accepte le Christ est compris là-dedans. Bendito c'est le nom du Seigneur. Tu acceptes le Christ est le maître de ta vie, il est ton sauveur, donc la bénédiction est pour toi. Elle est pour toi, elle est pour toi. Bendito c'est le nom du Seigneur. Adieu, soit toute la gloire. Donc, fonce, va devant, laisse Dieu faire son travail. Amen. Si tu pries pour que Dieu fasse son travail dans le cœur de ton mari, de ta femme, de tes enfants, et qu'après c'est toi qui vas agir, t'as prié pour quoi faire alors? T'as prié pour quoi faire? Si c'est toi qui fais le travail. Bendito c'est le nom du Seigneur. Quand on demande à Dieu pour le mari, la femme et les enfants, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut laisser Dieu faire le travail. C'est pas nous à le faire. Bendito c'est le nom du Seigneur. Sache laisser la place à Dieu. Sache laisser la place à Dieu. Car Dieu fera mieux que toi, mieux que moi. Il est sage, il est intelligent. Il travaille en son heure, en son temps. Au temps convenable, au temps favorable. Il touchera le cœur de ton mari, de ta femme, de tes enfants, au temps convenable, à l'heure qu'il faut, à l'heure que le cœur est disposé. Amen, alors que le cœur est disponible, c'est là où Dieu va travailler le cœur. Bendito c'est le nom du Seigneur, car nous voulons tout vite fait. Non, laisse Dieu faire son travail. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et la bénédiction va s'étendre, va s'étendre, va s'étendre. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et d'ici un temps, amen, peut-être que l'Esprit de Dieu va te rappeler la famille de Stéphana. Et tu vas dire, aujourd'hui, je ressemble à la famille de Stéphana. Parce que Dieu m'a béni. Parce que Dieu m'a béni. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Voilà, j'ai dit ce que j'avais dans mon cœur. Et je pense que ça vous a fait du bien. Ça vous a fait du bien? Amen. Oui. Gloire à Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. De toute façon, la parole fait du bien tout le temps. Adieu sur toute la gloire. Voilà, frère, je vais vous laisser. Il y a un frère qui va prendre la place. Je vous souhaite une nuit de repos, de tranquillité, de sérénité, de calme, de paix, tranquille. Bendito c'est le nom du Seigneur. Vivons tranquille, calme, et laissons Dieu faire son travail. Et notre travail à nous, c'est lequel? C'est de persévérer, c'est de prier notre Dieu, c'est de louer notre Dieu, c'est d'adorer Dieu. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et de faire tout ce qui est à la portée de notre main, le faire pour la gloire du Seigneur, et après laisser que Dieu fasse son travail. Bendito c'est le nom du Seigneur. Ne te fais pas souci pour tes enfants. Ne te fais pas de soucis pour tes enfants. Bendito c'est le nom du Seigneur. Dieu saura garder tes enfants mieux que toi. Dieu aime tes enfants plus que toi. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Dieu aime tes petits-enfants plus que toi. Bendito c'est le nom du Seigneur. Ne te fais pas de soucis lorsque tes enfants vont travailler, tes enfants vont sortir, tes enfants prennent la voiture. Ne te fais pas de soucis. Dieu garde les tiens. Dieu garde les tiens. Bendito c'est le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Donc, aie confiance en Dieu. Espère en Dieu. Laisse tout entre les mains de Dieu et c'est lui qui fera le travail. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Voilà, frère, je vous laisse. Donc, comme je disais, je vous laisse et je vous souhaite une nuit de repos et de tranquillité. Et on se donne
rendez-vous demain soir, à la même heure, tous les soirs, vous savez qu'on prêche la parole de Dieu. Dans la journée, il y a des frères aussi qui prêchent la parole de Dieu. Si vous pouvez écouter, c'est bien, merci Seigneur. Si vous pouvez prier, lire votre Bible, c'est bien, merci Seigneur. Donc faites votre devoir de chrétien dans votre maison, mais faites-le. La prière, la lecture, écoutez la parole, écoutez les cantiques, chantez les cantiques, faites-le, c'est pour la gloire du Seigneur et c'est pour le bien de votre petite famille. Amen. C'est beau que le mari te voie prier. C'est beau que la femme te voie y prier. C'est beau que les enfants te voient y prier. C'est bon que les petits-enfants te voient y prier. Ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bendito sea le nombre du Seigneur, c'est glorieux. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Si je m'écoute, je ne m'arrête pas. Mais je suis obligé de m'arrêter. Donc les frères, excusez-moi, mais je suis obligé de m'arrêter. Il y a un frère qui va prendre la place maintenant à 11h. Donc je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse à tous et que la paix de Dieu soit avec nous. Ciao les frères, ciao les sœurs. Ciao, ciao, et à demain, Dieu vous lave. Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.